Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Pierre Chosenoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité départemental de Dordogne, karaté et discipline associée. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien cela, c'est bien cela. Le karaté, c'est les différentes formes de karaté, les disciplines associées dont le wushu, le krav maga, différentes formes d'arts martiaux qui sont intégrées à la Fédération française de karaté. Et ce 7 juin 2026, dans Dojo départemental qui se trouve à Coulugny-Chamiers, vous organisez Challenge 24. C'est cela, on fait le Challenge Berger et le Challenge 24. C'est une compétition départementale sur lesquelles il y aura environ entre 150 et 200 participants d'une vingtaine de clubs de la Dordogne, qui part du poussin à junior l'après-midi, les vétérans et les seniors dans la matinée, et du karaté handicapé en fauteuil aussi pour le développer. Donc ce type de rendez-vous, c'est un événement en Dordogne? C'est un événement. Tous les ans, nous faisons à peu près en fin de saison, à peu près au mois de juin, la même chose pour finaliser la saison et puis que les pratiquants, les combattants, que ce soit en kata ou en combat, fassent un peu plus de compétition pour remonter le niveau, pour aller sur l'extérieur et se préparer les vacances. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation dans le département concernant ces pratiques sportives? Est-ce que les gens aiment ce sport? Est-ce que le club ont beaucoup de licenciés? Quelle est la situation dans le département? Alors, dans le département, nous avons environ 25 clubs qui sont affiliés à la Fédération française de karaté et nous sommes environ 1100 pratiquants. De licenciés dans notre fédération et dans notre département, parce qu'il y a d'autres fédérations, mais la nôtre comporte ce nombre de personnes environ. On est plus de 1100 pratiquants de différentes formules, que ce soit du tai chi dans le wushu, que ce soit du krav maga, que ce soit du yosekan budo et ainsi de suite, du taijitsu. Ce sont des formes différentes d'arts martiaux. Il y a ce club qui existe dans différents lieux. Je vois, il y a le club qui vient de Terrasson, de Mussidan, de Bergerac, de Brantôme, le Bug, Tenon, le Lardin. Sarlat, Terrasson, oui, c'est cela. Oui, on est de façon relativement importante. Et probablement, même certainement, il y aura des gens qui viennent des environs, du Lot, qui viennent aussi de la Corrèze, qui viennent aussi de Gironde ou à proximité. Et il y a des gens qui viennent parce que cette compétition attire toujours un peu de monde. Et une autre particularité, parce que tous les âges peuvent avoir la possibilité de montrer qu'est-ce qu'ils savent faire et comment ils peuvent montrer leur acquis. C'est ça, il y a vétérans, seniors, juniors, minimes, cadets. Poussin, minime, oui, on part de toutes les catégories, des plus jeunes aux plus anciens, toujours par des bénévoles et ceux qui le souhaitent. C'est pendant toute la journée, à partir de 9h jusqu'à tard dans l'après-midi. Donc, est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que les gens peuvent venir à quoi ça ressemble ce sport et peut-être voir leurs proches le pratiquer? Bien sûr. On espère avoir du public. Tous les ans, il y a du public. En général, ce sont des gens qui font partie de la famille des sportifs, mais il y a aussi des gens un peu plus éloignés qui viennent voir et essayer de comprendre comment se passent les compétitions et ça peut leur permettre d'avoir envie de pratiquer. Alors effectivement, c'est très intéressant de voir les enfants qui sont avec des protections, voir comment et les arbitres sont formés de façon à ce qu'il n'y ait pas de frappe. Ils sont protégés par des casques, des gants, des plastrons, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté. Même si nous avons une infirmière qui viendra ce jour-là suivre la compétition au cas où il y aurait des petits bobos. Oui, parce que dans la fiche d'inscription, vous précisez qu'il faut prévoir ces protections nécessaires pour ce sport. Oui, il faut que les protections, tout le monde possède ces protections et si par hasard il ne les avait pas, de toute façon l'association en a quelques-uns où les clubs et les professeurs amènent du matériel pour mettre tout le monde en sécurité.
Quelle valeur met en avant ce type de sport par votre comité départemental de la Dordogne? Ah ben d'abord c'est la communication, après c'est l'humilité, après c'est la maîtrise de soi, après c'est l'exécution, et puis évidemment tout le côté sportif, souple, rapide, efficace dans le geste, mais très important, la concentration et ne pas être dangereux, s'occuper et faire du combat d'une manière ou d'une autre, ou faire des compétitions kata, c'est la maîtrise du geste et la maîtrise de sa stabilité. Et on a appris que pendant cette journée de 7 juin, même les équipes avec handicap seront aussi admises et pourront aussi participer dans ce tournoi. Oui, bien sûr, nous cherchons à mettre à l'honneur les gens qui ont une mobilité réduite ou des difficultés, un handicap plus ou moins léger. Évidemment, ces gens-là seront mis à l'honneur parce que eux aussi, ils ont le droit de travailler. Et déjà, le week-end dernier, nous avions une compétition et une démonstration de karaté handicapé sur terrasson. Et tous les gens qui l'ont vu ont tous apprécié et la maîtrise du geste et la maîtrise de l'arbitrage et le respect que l'on doit avoir à ces gens qui ont un peu plus de difficultés que les autres. Mais ils pourront participer comme tout le monde pendant cette journée de 7 juin au dojo départemental de Coligny-Chamier. Voilà. Oui, il y aura donc plusieurs personnes qui sont en fauteuil roulant. On prépare la salle de façon à ce que les tapis, on les enlève pour pas les abîmer. Et il y aura un public qui viendra regarder et apprécier. Donc, on va inviter nos auditeurs aussi faire un tour au dojo départemental de Coligny-Chamier le 7 juin prochain de 9h à 17h. Et j'espère que tous ces rendez-vous vont faire naître les futurs champions. Ah ben, on l'espère. De toute façon, on commence par le bas de l'échelle et on fait en montant et en progressant. Et plus on fait de compétitions, plus on a de l'aisance dans cette démarche, qu'elle soit physique et mentale, pour aller vers le haut, bien évidemment. Je vous remercie, Pierre Chezenoux, de nous avoir accordé ces quelques minutes et on vous souhaite belle journée de challenge 24, 7 juin prochain au dojo départemental. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes président du comité départemental de la Dordogne, karaté et discipline associée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bonne journée à vous. Merci.